Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler du film Le Livre des Solutions, le nouveau film de Michel Gondry, voilà tout simplement, qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs et écoutez, ça a été une des très, très bonnes surprises, du festival, on va pas se mentir et je pense que, je vais le dire d'emblée, c'est un des meilleurs films de Michel Gondry de ces dernières années, pardon, très clairement. Alors de quoi ça parle, Le Livre des Solutions? Voilà, je vous ai déjà tout dit, hein, ou presque. En fait, il est question de Marc, qui est un réalisateur, heu, je sais pas si c'est un peu talentueux, moyennement talentueux, en tout cas, il est pas facile à vivre et après que la prod lui demande de enfin, lui disent que globalement, le film qu'il a fait, c'est pas vraiment ce qu'il avait promis. Il s'enfuit avec son équipe dans un petit village, des Cévennes, pour terminer son film chez sa tante Denise et puis sur place, sa créativité va se manifester par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Ensuite, il va se lancer dans l'écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. Mais forcément, si c'est lui qui écrit les solutions, c'est un peu plus facile, hein. Alors, bon, quel film, quel film, quel film! Je pense que, alors je ne savais rien du film avant de le voir, ce qui est le cas à peu près de tous les films, du Festival de Cannes. Je fais exprès de ne pas me renseigner dessus afin de les voir, le plus vierge possible. C'est toujours mieux, quand on va découvrir, des œuvres artistiques et donc je dois dire que j'ai été assez conquis parce que c'est une excellente comédie, c'est un excellent personnage. C'est une très bonne histoire et donc le tout était assez surprenant et dans un très bon sens. C'est-à-dire que cette histoire, voilà, on a le personnage de Marc est vraiment très fantasque, très, ingérable. Ingérable d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue émotionnel. Vraiment, c'est un type assez compliqué à vivre parce que, personne n'arrive à le suivre complètement. C'est-à-dire que c'est énergivore des personnes comme ça parce que, ils vont partir sur un truc et puis en fait, ils vont partir sur complètement autre chose et ça va être, les montagnes russes émotionnelles en permanence. Ils vont être très heureux et puis ils vont être au fond du trou, le lendemain et voilà, donc c'est des personnes qui sont pas faciles à gérer et à supporter. Je dis pas ça méchamment et c'est juste que voilà, ce sont des personnes qui demandent plus d'attention et qu'il faut idéalement bien connaître parce que sinon on s'en sort pas. Et donc pour ses collaborateurs, c'est vraiment très, très épuisant parce que du coup le film, certes il a reçu du budget, mais en fait ça va être un peu l'école de la débrouille. Il va devoir faire son film avec des bouts de ficelle et puis il va avoir 10 000 idées, certaines réalisables, certaines pas réalisables, d'autres où on se dit: «Bah non en fait impossible, jamais il va arriver à faire ça», parce que ça a l'air tellement dingo comme idée que forcément il va pas pouvoir réussir à la mettre en place. Eh ben si, voilà et donc voilà, je vous mets une petite si vous nous regardez sur YouTube, je vous mets une petite photo où on voit, Pierre Ninet en train de enfin le personnage de Pierre Ninet, donc Marc, en train de diriger un orchestre dans un petit studio miteux, enfin miteux, dans un petit studio, amateur au fin fond des Cévennes, parce que, le personnage a décidé d'écrire, de composer la musique du film lui-même. Évidemment, il est absolument pas compositeur. Je vous spoile pas vraiment le film, hein, je vous donne un petit exemple, comme ça vous avez un ordre d'idée du genre de délire qu'il peut avoir. Donc en gros, ça va être un peu de l'impro et il va devoir faire genre, il sait ce qu'il fait, mais il le sait, moyennement, voilà et ce qui est très drôle d'ailleurs, cette séquence, où il dirige, cet orchestre alors qu'il essaye de composer la bande originale de son film, elle est vraiment géniale. C'est vraiment une super scène, qui est vraiment très drôle et qui fonctionne super bien, de par, ses intentions, de par la façon dont elle est réalisée, de par le personnage de Marc. Donc voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres dans le film, mais pour moi, voilà, c'est un exemple qui illustre très, très bien ce qu'est, le livre des solutions. L'écriture générale du film est vraiment brillante. Il y a plein de moments très drôles, très touchants aussi, même si voilà, globalement, c'est une comédie, mais il y a beaucoup de moments touchants parce qu'on voit bien que c'est pas un personnage facile et donc Gondry en parle avec, et le met en scène avec tendresse
et c'est évidemment très beau parce que, voilà, ce personnage, il a un projet en tête. On a l'impression que parfois il est pas du tout dans le projet et la plupart du temps, il est évidemment en fond. Mais pour l'aider dans sa tâche, pour le lui permettre de garder le cap, bah, il faut toute une pléiade de personnages autour de lui. Et donc il y a le personnage incarné par, Blanche Gardin, Charlotte, qui est sa monteuse. Il y a aussi une assistante de prod qui vont avec lui dans les Cévennes, chez sa tante. La tante qui est incarnée par Françoise Lebrun, qui est absolument géniale, toujours très, très, très touchante comme actrice. Donc ça faisait très plaisir de la voir à nouveau dans un rôle comme ça. Blanche Gardin est très bien aussi, Francky, Wallach qui joue l'assistante de prod, vraiment super. On retrouve Camille Rutherford aussi, qu'on a pu voir l'année dernière dans La Nuit du 12 et qui cette année est dans pas moins de 3 films, au Festival de Cannes, dont Le Livre des Solutions évidemment. Il y aura aussi La fille de son père et Anatomie d'une chute, 2 autres films que j'ai prévu de voir, allez savoir si j'en parlerai tout de suite ou plus tard dans l'année, on verra bien. Mais voilà, globalement en tout cas le casting des rôles secondaires est vraiment super et le rôle principal, Pierre Ninet, waouh! Heu, Pierre Ninet, il peut vite en faire beaucoup. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins, ça peut être un peu pesant et un peu épuisant. Mais ici, voilà, il en fait évidemment beaucoup parce que le personnage, requiert ça et ça fonctionne du tonnerre parce que le personnage a l'air à côté de ses pompes, bien souvent et mine de rien, alors qu'il est à côté de ses pompes, en fait, est-ce par une espèce de contrôle, involontaire ou juste beaucoup de hasard. Mais parfois ces idées en fait elles font sens et elles aboutissent et je trouve que dans ce registre-là, Pierre Niney vraiment il s'en sort super bien. Il fait vraiment plus que le taf, il est vraiment parfait dans ce rôle, quoi. Donc casting, excellent et puis, ben, Michel Gondry tout simplement, il est à l'écriture, il est à la mise en scène. C'est c'est du Gondry pur jus. Alors c'est un peu moins poétique, un peu moins dans la rêverie que d'habitude, mais il y a toujours quand même un petit côté un peu déconnecté de la réalité, qui reste présent en filigrane, de façon plus ou moins subtile, que d'habitude. Enfin, quand je dis subtil, pas je dis pas ça de façon, péjorative, mais voilà, c'est pas toujours là de façon hyper évidente comme, ça a pu l'être, par le passé. Ici, on a quelque chose d'un peu plus, voilà, c'est plus en filigrane et ça fonctionne vraiment bien. Hem, Ça fait plaisir de le voir toucher à la comédie pure et tout en restant, pardon, un petit peu dans son registre. Donc je trouve que c'est un film qui s'inscrit vraiment bien dans la filmographie de Michel Gondry et je serais très curieux et très friand de voir des d'autres projets de ce style. Parce que voilà, vraiment pour moi, ça a été une excellente surprise, hem et bah, je vais passer à la note directement. Pour moi, c'est vraiment un bon 4 étoiles. Ça fait plaisir de voir des comédies françaises, de cet acabit, parce que c'était vraiment excellent, excellent, excellent et donc bah, voilà, 4 étoiles, tout simplement. Sur ce, heu, bah, n'hésitez pas à suivre le podcast si c'est pas déjà fait sur toutes les plateformes, possibles et imaginables, sur les réseaux sociaux, hein, c'est Cinécast BE, sur la plupart des sites, des réseaux sociaux et je vous dis, bah, évidemment à très, très bientôt pour de nouvelles recommandations en direct du Festival de Cannes.